Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui lundi 16 décembre 2019. Alors, l'actualité chargée, hein, comme toujours en ce moment. Je vais commenter deux sujets. Alors d'abord, évidemment, le scoop du jour, Jean-Paul Delevoye, monsieur retraite, le haut commissaire aux retraites, est parti pour cause de casserole. On va regarder les conséquences. Voyez, ce monsieur qui nous faisait la morale, nous disait « Mais vous vous rendez compte, vous pouvez avoir confiance en moi ». C'est un homme au-dessus de tout soupçon. Il avait 13 ou 14, pas des chefs d'accusation, mais des mandats, voilà, qu'il n'avait pas déclarés. Enfin, c'était tellement énorme que, bon, il a finalement démissionné, ce monsieur. Bon, alors, donc oui, les conséquences ensuite. Là, je vais revenir sur le déroulement de la grève. Donc, est-ce que ça va finir en grève générale? Est-ce que ça va être des mouvements isolés, hein, des grèves par catégorie? Un jour, c'est les camionneurs, un jour, c'est, je sais pas quoi, chez la Poste, un jour, c'est... etc. Est-ce que les syndicats vont suivre? Ou est-ce qu'ils vont nous lâcher? Et qui va rejoindre le mouvement? Et enfin, est-ce que, et ça je le note, est-ce qu'il va y avoir, attendez, je vais l'écrire, des usines ou des entreprises, comme en 68, hein, qui vont être bloquées? Parce que, en fait, quand il y a des blocages d'entreprises, ça fait tache d'huile. Ça s'était produit en 36 et ça s'était produit aussi en 68. Donc, est-ce que bloqué donc par les travailleurs faisant tache d'huile? Voilà, donc ça fait pas mal de questions. Donc on va faire ça. Et puis j'avais pensé, il y avait un monsieur qui m'avait demandé sur l'Algérie. Alors, je lui avais dit que je m'en occuperais, mais en fait j'ai regardé, c'est très complexe la situation en Algérie. Il y a vraiment, on sent que c'est tendu, on sent que c'est très très compliqué. Et il faudrait vraiment que j'étudie ça de près, hein, puisque je ne connais pas du tout ce pays, ni les partis en présence, avant de pouvoir poser je dirais un pronostic. Voilà, donc ça je le ferai plus tard, hein, pas maintenant. Donc pour l'instant, on va donc parler de monsieur Delevoye, et ensuite on va attaquer donc la grève un petit peu plus dans les détails. Alors, conséquences de monsieur Delevoye. On va voir ce que les tarots ont à nous dire sur cet événement. Pourquoi est-ce que je tire là-dessus? Pourquoi est-ce que je fais un tirage dessus? Je n'en sais rien. Parce que, après tout, bon, il est parti, voilà, il est parti, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dessous. Donc c'est pour ça qu'on va demander au tarot. Alors, Delevoye. Monsieur retraite. Quelles conséquences? Oh, bah dis donc. Vous savez pas, il va en entraîner d'autres avec lui, hein. Oh là 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 là. Bon, alors ça c'est magouille, malversation. Oh là 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 là. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Le pape à l'envers, le faux prophète par excellence, la justice renversée. Bon, eh bien, ce monsieur-là, il est parti, mais ça va pas être sans conséquence, parce que, vu comment ça se présente, c'est extrêmement négatif. Donc pour moi, ce qui me vient, c'est comme si on tirait une branche, et puis il y a tout un pan un peu comme si c'était un arbre mort, un arbre pourri, vous voyez, on tire une branche, et puis il y a tout qui vient avec. Il y a la moitié du tronc qui vient avec la branche. Hein, voilà, parce qu'il n'y a plus rien.
Et là, vraiment, bon, l'arcane sans nom, c'est plus qu'un départ, hein, c'est vraiment ça. Il y a une corruption, et moi je vois la justice se mettre dedans. À un moment donné, il va y avoir... Bon, bien sûr, il est mis... il y a des malversations, donc il va forcément avoir affaire à la justice. Bon, aussi insatisfaisant soit la justice à l'heure actuelle, il y a quand même, il va quand même pas s'en sortir indemne, hein. Donc, Arcane sans nom renversé, on est vraiment sur quelqu'un qui non seulement fout le camp pour raison vraiment de malhonnêteté, de malversation, mais en plus, comme il se retourne vers son maître, parce qu'il part vers la gauche, on dirait que ça va, que d'autres vont le suivre et que va y avoir des trucs de corruption qui vont être révélés au grand jour. C'est la seule carte qui est droite, c'est celle-là, hein, et elle n'est pas sympa. Donc, départ, mais départ négatif qui va compromettre son patron ou son équipe, les autres. C'est compromettant, c'est un truc vicieux, vous voyez, c'est comme une espèce de coup de poignard qui reviendrait, vous voyez, par en dessous. C'est un truc qui est très vicieux. Ensuite, bon, ça c'est vraiment le magouilleur de première qui, bon, évidemment, qui pense qu'il y a l'argent, hein, c'est très matérialiste. Et le pape renversé, c'est, comme je vous dis, c'est le faux prophète, hein, c'est un ministre, hein. Et ben ce ministre, il est de la tête en bas, donc voilà pour le haut commissaire aux retraites. Hein, seul l'argent l'intéresse, ce type, hein, le jeu le dit bien, hein. Et la justice renversée montre qu'il y aura action en justice, mais étant renversé, je ne sais pas dans quel sens ça va aller en fait. Est-ce que c'est simplement retardé, étouffé parce que je pourrais dire, avec la justice renversée, l'affaire est étouffée, atténuée, vous voyez. Mais l'arcane sans nom renversé est beaucoup plus vicelarde. Donc, moi, je me demande s'il ne va pas y avoir une vengeance ou quelque chose. On va avoir, regardez. Oh là là, la maison Dieu. Non, ça va très mal aller, hein. C'est très lourd de conséquences. Très, très lourd de conséquences. Il y aura la justice qui va quand même s'en mêler. Et ça va être très, très lourd de conséquences. C'est un... Je sais pas. D'avoir au niveau présage, hein, le haut-commissaire à la retraite qui est obligé de s'en aller précipitamment en plein milieu de la réforme des retraites, ça va mettre aussi un coup au projet, hein. Parce que bon, le type, ça faisait quand même 2 ans paraît-il, qu'il était avec ses dossiers. Donc ils vont être obligés de... Je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais pour moi, c'est la débandade complète, hein, cette histoire, hein. Ça aura des conséquences sur le gouvernement et pas en bien. Hein, ça va contribuer à vraiment mettre du plomb dans l'aile de ce projet grandiose. Enfin, c'est le début de la fin. Enfin, ça fait un moment que ça débute, la fin, mais là, non. Pour moi, le départ de Delevoye, c'est pas simplement un monsieur qui s'en va et puis qui est remplacé par un autre. Ça sera très lourd de conséquences pour le gouvernement. Pas bon du tout. Alors, on enchaîne. J'allais dire sans transition. On enchaîne donc sur le déroulement de la grève. Donc, je les mélange. Et je regarde dans quel ordre. Je vais d'abord poser la question. Parce que là, pour l'instant, la grève, c'est un peu par-ci, un peu par-là. C'est isolé, en fait. Pas isolé, mais chacun fait un peu son truc à son tour. Donc, on va demander si ça va rester comme ça, isolé, ou si ça va finir en grève générale. Alors, voyons voir. Bon, est-ce que ça va continuer comme ça, isolé, chacun fait sa manif, chacun fait sa grève. Le pape, tiens, ça sort droit. C'est marrant, hein. Pardon. Ça sort droit. C'est marrant, elles sortent droit. Le pape, la papesse.
Maison Dieu et battleur. Bon, alors, attendez, je vais déjà bien les mettre, qu'on les voit. Donc, la question est de savoir, est-ce que ils font les choses de façon isolée? Oui, mais ça va pas durer. Comment dirais-je? Là, on a les centrales syndicales qui sont là, donc qui décident, on va faire nos choses, on va faire nos actions, mais catégorielles, hein, catégorie par catégorie. Ce qui donne avec la papesse une sorte de passivité, et la Maison Dieu avertit que c'est pas la bonne solution. Donc avec le battleur, on va se ressaisir et on va redistribuer les cartes. Donc assemblée, réunion, intersyndicale, interprofessionnelle, et puis simple citoyen. Hein. Et on va s'accorder pour trouver une autre direction, ne plus faire les choses comme ça séparées, parce qu'il y a risque de défection, il y a risque d'échec partiel, hein, j'ai bien dit partiel, hein, si on continue comme ça. Donc le battleur remet les pendules à l'heure, et puis on a quand même certains syndicats qui sont là et qui vont rester. Et tous ne vont pas lâcher, mais je vous dis, entre papesse et Maison Dieu, c'est un petit peu trop, je dirais pas assez efficace, hein, la Maison Dieu est là. Donc prudence. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles sont quand même sorties toutes les 4 droites. Donc ça veut dire que la grève, elle est bonne, puisque ça sort droit. Il y a quelque chose de vraiment positif. Vous voyez, on tire sur Macron, le gouvernement, tout de suite, c'est des cartes moches, en plus à l'envers. On tire sur la grève, et ben voilà, ça va faire des choses droites. C'est étonnant, étonnant. Bon. Alors, je vais donc continuer le tirage en demandant, est-ce que tout ça, ça va converger? Parce que les grèves, les actions, les blocages, les blocages, on demandera tout à l'heure. Mais est-ce que tout ça, les actions, vont converger? Que tout le pays soit bloqué, quoi. Comme en 95, c'était tous les transports à Paris, moi j'y étais, il n'y avait pas un seul métro, pas un seul bus, tout était bloqué. Et Juppé, il a fini par céder, hein, au bout d'un mois, mais il a cédé quand même. Mais tout était bloqué. Hein. Alors, donc là, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y aura une convergence des luttes pour tout bloquer, tout, voilà, hein, que tout le monde va mettre le paquet, quoi. Ouais, le pape ressort. Oh la vache. Excusez-moi, hein, c'est mon excès d'enthousiasme. Le jugement renversé, le chariot renversé, diable. Alors, l'union fait la force. Ouais, je vais vous dire ça. Oui, l'union fait la force. Et là, le gouvernement va paniquer. Parce que ça, c'est la révolution. Moi, ça, ils n'en veulent pas. Le chariot renversé, c'est les forces de la loi. Diable. Il va tout faire pour diviser le mouvement. Mais avec le pape, on a quand même des forces qui sont là, de cohésion. Ça fait 2 fois qu'il sort, hein. Faut être attentif. Quand vous avez une carte qui sort comme ça 2 fois, c'est que c'est elle qui donne le ton. Alors, on va les recouvrir, là, ça vaut le coup. Monde à l'envers. Soleil. Roue de fortune, ouais, c'est ça. L'union fait la force. Tempérance renversée. L'autre, il va essayer il va capituler, mais ça va être dur. Hein. Il va être très, très... il va faire donner la charge, hein, lui, la police, tout ça. Il veut absolument pas que cette retraite soit enterrée. Donc, il va tout faire. Mais
le monde, si vous voulez, la victoire, elle est là, bien qu'elle soit à l'envers. La victoire est là, le soleil, la roue de fortune, c'est très clairement l'union fait la force. Et il y a une grève notamment très suivie, c'est au niveau de tout ce qui est déplacement et transport. Et donc là, on a le bon diable plus tempérance, un gouvernement qui essaye donc, je vous dis, de diviser le mouvement et qui n'y arrive pas et qui finalement va proposer une solution bancale, bâtarde, qui ne va pas satisfaire. Donc j'en tire une troisième. Empereur. L'empereur est droit, donc ça ne peut pas être Macron. Je vous le dis tout de suite. Et donc là, c'est une redistribution des cartes et du pouvoir, dans un sens juste. Hein, là, vous avez vu, on a une jolie... là, ça commence à devenir sympa et intéressant. Bon, l'union se fera, ça n'ira pas de soi, mais ça va se faire, la convergence, parce que ça va faire... C'est ça qui va le faire. C'est un peu comme si on mettait un bâton dans le nid du serpent, que le serpent, tout à coup, il se redresse en sifflant, il n'est pas content, et c'est ça qu'il veut surtout pas. Et c'est ça qui va se faire, qu'on va faire, la convergence. Mais il y aura des hauts et des bas, parce que là, va y avoir des violences, de la police et tout qui va être envoyé. Les Black Blocs, pas les Black Blocs, là, les autres, là, enfin, toute la police, là, avec ses LBD. Alors, isolé, ça va finir en grève générale. Ouais, donc ça, j'avais dit. En fait, c'est grève générale. Et les syndicats vont-ils suivre? Donc, j'avais dit convergence des luttes. Je pose la question, grève générale. Tempérance renversée. Les négociations ont échoué, les tentatives de séduction ont échoué. Ouais, l'union, elle est là. L'union fait la force. Le mat renversé. Ouais, là, on est sur la grève générale avec le mat. Ouais, la justice. Ouais, on va aller par là. On va le faire parce qu'il n'y aura plus d'autres moyens de le faire. Il n'y aura plus d'autres moyens. C'est quelque chose qui... On va retrouver ce pouvoir. Bon, ok. Je voulais être sûre, hein, parce que j'avais demandé convergence des luttes, mais j'avais pas dit le mot grève générale. Donc dans mon esprit, j'étais un peu partie sur autre chose. Donc on va continuer. Les syndicats vont-ils suivre? Chose importante, les syndicats. Pour l'instant, on a la CGT, FO, je crois, Sud, la CFDT pour l'instant, l'UNSA, qu'est-ce qu'il y a encore, plus d'autres petits syndicats. On va regarder si ces syndicats vont suivre, en tout cas les centrales syndicales les plus importantes. Alors, vont-ils suivre? Je pense notamment à la CFDT. Ils sont quand même 600 000, hein, ils sont assez nombreux. Donc, les syndicats vont-ils suivre les grévistes, les gilets jaunes, le peuple, quoi? Et c'est là qu'on va voir si on peut compter sur eux ou pas. La lune, oui. Ermite renversé, battleur. Empereur renversé. C'est pas terrible. Hein. Ils seront toujours à la traîne. Vous en avez quelques-uns qui sont... quelques-uns sont quand même... là qui resteront là, hein, quand même, avec le battleur. Mais avec la lune, c'est pas clair. Ils prennent le train en marche. Hein. C'est pas eux les leaders. C'est... avec l'empereur renversé... l'ermite renversé... Il y a quand même des petites négociations en sous-main avec le pouvoir. Mais le battleur, il est au milieu. Hein. Donc, il y en a qui seront vigilants et qui ne se laisseront pas entraîner. Mais je vous dis, je ne suis pas certaine de la fiabilité des syndicats. En tout cas, tous unis, les syndicats
Je pense que le peuple va plutôt s'en passer. Enfin, ils seront à la traîne, hein. Certains, pas tous, hein, certains. Alors, donc, qui va rejoindre le mouvement? On va essayer de voir qui va rejoindre le mouvement. Hop là, qui se retourne toute seule. Je vous avais vu, il y a le soleil qui est tombé. Le soleil, c'est les jeunes, hein. C'est les étudiants, les lycéens, les jeunes. J'ai vu l'empereur aussi. L'empereur représente... moi, je pense au secteur privé aussi, qui peut se mettre aussi en grève. Pas seulement public. Bon, ça, c'est le pape, c'est la magistrature, c'est les professions bien en vue. Hein. On a vu que les avocats y étaient. Alors, qui va rejoindre le mouvement? On va regarder qui c'est qui vient. Bon, les fonctionnaires, ceux qui font tourner la machine. Papesse renversée, arcane sans nom. Des gens qui ont des pouvoirs importants. Hein. Diable renversé. On dirait que c'est vraiment l'intérieur de la machine qui se révolte contre la matrice. C'est marrant. Hein. Des professions régaliennes, toute l'administration, la fonction publique, la haute fonction publique aussi. Enfin, certains... vous savez, ça tourne pas si bien que ça. Hein. Et je veux dire, ils sont pas contents non plus, même dans les ministères ou dans les... je veux dire, le point d'indice n'est pas augmenté, ils font vraiment avec ce qu'ils peuvent. Bon, donc là, si vous voulez, la contestation va se généraliser, va s'étendre à des professions normalement qu'on n'entend pas trop. Hein. Donc moi, je pense, justice, ça représente bien sûr la magistrature, hein, donc pas seulement les avocats, mais aussi les juges, qui travaillent dans des conditions difficiles. Et je crois que les notaires aussi, les notaires ne sont pas contents. Papesse renversée. Notamment, les notaires vont faire la grève du zèle. Tous ceux qui sont les détenteurs de secrets, de papiers. Les exécutifs aussi. Hein. Donc, ça peut être aussi certains policiers, ça va vous étonner, mais certains policiers peuvent revenir à la contestation, malgré ce qu'a dit, les promesses qu'ont fait Édouard Philippe. Regardez, ils sont quand même tournés contre le mauvais pouvoir. Hein. Donc oui, des personnes qui vont rejoindre le mouvement, et pas des moindres. Enfin, alors, question importante, des usines ou entreprises bloquées, est-ce qu'on va en voir? Est-ce qu'on va aller jusqu'au blocage des entreprises? Alors, ouais. Mat renversé, oui. Ah ouais. Ça, c'est les travailleurs. Ils arrivent avec le sac à dos, maison dure renversée, monde renversé et pendule renversée. Ça, c'est un petit peu... On est dans un contexte assez désespéré, assez violent. Je faut que je les recouvre. C'est rare quand je sèche, mais là, il faut que je les recouvre. Il veut me dire quelque chose, le jeu, mais je dois vraiment me mettre à l'écoute. Chariot. Il y a la police qui va arriver. C'est pour ça que c'est violent. La police, alors avec pas les tanks, mais enfin oui, vous voyez les grosses bagnoles, là, les gros trucs un peu blindés. Pas l'armée, hein, mais la police va arriver pour les déloger.
Maison Dieu, étoile, soleil. La solidarité, elle est là. La tempérance. Il va y avoir des tentatives. Ça va être réprimé par la violence. Mais ça va revenir. C'est un peu presque comme une guérilla urbaine. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Voilà, donc sur cette dernière question, je réserve un peu mon pronostic. Ce n'est pas extrêmement clair, je m'en excuse. Je pense que Matt Chariot, il y a des tentatives de blocage. Maison Dieu étoile, le tour inversé, monde soleil, la solidarité. Ça va être très chaotique. On va essayer. La police va venir les déloger. Ça va être violent. Mais après, ça va se faire. C'est avec le soleil et la tempérance. Mais c'est sur la fin. On va mieux s'organiser. On va trouver des solutions. Donc, il peut y avoir des entreprises. Il va y avoir une bataille autour de l'entreprise. Et une forme de solidarité de rue et d'occupation, c'est possible, oui, c'est possible, il est question, si vous voulez, de l'occupation de quelque chose, qui est délogé par la police et qui donne lieu à des affrontements violents. Et ça va se faire. Donc pour moi, point d'interrogation, mais ça serait plutôt oui. Donc la question c'était usine ou entreprise bloquée faisant tache d'huile, point d'interrogation. Plutôt oui, mais pas sûr. Voilà, je m'en excuse. Hein. Le jeu était vraiment difficile. Le dernier était difficile. Très très difficile même. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien écoutez, presque une demi-heure, hein, mes vidéos deviennent de plus en plus longues. Et je vous laisse pour ce soir. Et puis, écoutez, bien sûr, hein, affaire à suivre. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Et puis, à très vite.